Alors la réunion d'aujourd'hui a consisté à faire le bilan de l'année écoulée, donc de très bons résultats aux examens, 87% de réussite pour l'enseignement agricole, supérieur à la moyenne nationale. Donc voilà, pour préciser que c'est pas la première année, donc c'est des tendances qui se maintiennent, de même que la hausse des effectifs dans l'enseignement agricole. On aura à peu près 900 élèves en formation initiale scolaire, une centaine d'apprentis et 250 stagiaires de la formation professionnelle continue, répartis donc dans l'EPL et les 5 maisons familiales rurales. Alors les équipes ont les moyens menés à bien, ils connaissent les référentiels de formation, sachant qu'elles sont en perpétuelle rénovation avec l'agroécologie qui prend une place de plus importante dans les programmes, mais aussi avec tout un tas de dispositifs, parce que dans l'enseignement agricole il y a 5 missions, donc l'appui de l'exploitation agricole pour l'expérimentation, la coopération internationale qui est une mission propre, avec des projets renforcés depuis 2 ans, en particulier l'année dernière, sur Cuba, la Dominique, la candidature pour bénéficier du programme Erasmus+, pour favoriser les mobilités. Donc coopération internationale, l'immersion, les valeurs, on a parlé des valeurs de la République, en fait. L'immersion, qui est une innovation pédagogique, c'est à peu près entre 1 à 3 semaines pour les classes entrantes au lycée agricole, de découverte du lycée agricole, de leur environnement professionnel, des parcours possibles qui permettent de mieux cibler en fait les attentes des élèves et pour les enseignants de pouvoir adapter, individualiser l'accompagnement qu'ils vont faire pendant l'année. Alors au niveau de la formation initiale scolaire, il y a 50% des diplômés qui sont dans le secteur des services. Voilà, par exemple, en milieu rural, certes, mais les élèves peuvent être amenés, les diplômés peuvent être amenés à travailler dans des crèches, dans des institutions, à faire de l'agrotourisme, enfin voilà, dans des panels de métiers variés. Il y a aussi de l'aménagement paysager, la transformation alimentaire, mais qui touche quand même au monde rural, sachant qu'il y a aussi les filières scientifiques, les bacs S au lycée, et les filières technologiques, avec là des débouchés qui peuvent être très très larges en fait, au-delà de la sortie du lycée. Alors on a coopération avec Cuba, là par exemple, en fait, il y a eu un voyage d'études qui a été mis en place, enfin qui est mis en place depuis de très nombreuses années en BTS. Et un partenariat, là il y a une visite en fait de la référente coopération internationale qui a renoué les liens avec l'Institut technique de Matanzas, et donc la coopération dans le sens conduire des projets ensemble avec un objectif de réciprocité va se mettre en place progressivement. Écoutez, comme chaque année, l'enseignement agricole réunit un petit peu les acteurs de l'enseignement privé, les maisons familiales et rurales, et puis l'EPL de Guadeloupe, que ce soit effectivement le lycée agricole, le centre de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle pour adultes, pour faire un peu le point sur les mouvements de personnel, sur les effectifs, sur les projets portés par les établissements, sur les résultats aux examens. Donc on rebalaye un certain nombre de choses qui... c'est devenu un petit peu traditionnel de faire cette séance. Ça donne lieu à des commentaires sur la façon dont s'est déroulée l'année passée, les difficultés qu'il y a pu y avoir sur tel ou tel point. Cette année, comme vous le savez, on met l'accent énormément sur tous les aspects sécurité dans les établissements. C'est une priorité du gouvernement. Ça concerne aussi l'enseignement agricole. Et donc, bien comme nos petits camarades, grands camarades de l'éducation nationale, on met aussi en place tout ce dispositif pour faire en sorte que les risques soient le plus maîtrisés possible dans les établissements de l'enseignement agricole privé et public. Et puis un certain nombre de projets qui sont intéressants, un peu innovants. On a parlé des semaines d'immersion qui permettent d'accueillir les jeunes qui rentrent en seconde professionnelle, par exemple, et de leur présenter un certain nombre, toutes les facettes un petit peu et de l'établissement dans lequel ils vont travailler, étudier pendant quelques années. Alors les moyens sont au niveau national renforcés. Donc c'est plus visible quand on regarde les chiffres au niveau de l'ensemble de la nation, forcément, avec depuis l'arrivée du gouvernement en 2012, vraiment un effort conséquent sur ce programme-là
de l'enseignement agricole, hein, que ce soit l'enseignement agricole supérieur ou l'enseignement agricole technique. Ça se traduit dans les différents départements par comment dire, un maintien, voire une augmentation des effectifs, qui est fonction évidemment des classes qui sont ouvertes et des perspectives de formation hein, qui sont offertes. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas dire que, on peut même dire le contraire, cet effort national, il bénéficie aussi à la Guadeloupe. Et donc, après, il faut utiliser les moyens qui sont les nôtres pour faire des choses qui soient innovantes, qui soient intéressantes, qui soient en phase avec les besoins des différents métiers finalement auxquels cet enseignement forme. Hein. Et c'est pas que les métiers agricoles, même si ceux-là sont tout à fait importants, il n'y a pas que ceux-là. Et donc c'est un enseignement qui a sa part d'originalité, qui doit savoir être innovant. Je dis pas en avance parce que ce serait mais en tout cas avoir son originalité hein, dans le paysage de l'enseignement en Guadeloupe.